Bonjour à tous. Le sucre de fruits, il y en a trop. Et la consommation excessive de sucre de fruits a été démontrée d'avoir des conséquences négatives sur votre santé. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, je vous enseigne la vérité sur les différentes informations sur la nutrition pour que vous puissiez obtenir l'énergie et votre corps idéal. Dans quelques mois, au mois de juin, nous allons former un petit groupe pour créer un programme de transformation ensemble. C'est pour la première fois que je vais vous coacher pendant 10 semaines avec les autres, en même temps, en groupe, avec des cours, avec des réunions avec moi, pour que vous puissiez apprendre comment s'alimenter pour avoir plein d'énergie et la silhouette de vos rêves. Alors, n'hésitez pas à me contacter sur le site alchimiedéveil.com, page contact, vous m'envoyez un mail en me disant pourquoi vous souhaiteriez joindre le programme Transformation et il y a aussi les tarifs et les informations sur le programme sur notre site. Alors, revenons aux fruits. Il est important de comprendre, première chose, que toutes les fonctions, cellules dans notre corps, organes, systèmes, fonctionnent avec glucose. Votre cerveau, pour pouvoir fonctionner, réfléchir et que vous soyez efficace dans votre vie, vous avez besoin de glucose, de formes de sucre qui nourrissent vos cellules. Si vous n'apportez pas du glucose, votre corps va transformer les protéines ou les graisses en glucose de toute manière parce qu'il en a besoin. C'est là où vous trouvez beaucoup d'informations sur l'alimentation cétogénique, les corps cétogènes, etc. Mais quelle est la vérité de tout ça? Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques sur les fruits. Il n'y a pas un qui a réussi à présenter et montrer que consommation de fruits puisse avoir un effet négatif sur votre santé, que consommation de jus de fruits puisse avoir un effet négatif sur votre santé. Et je vais vous surprendre dans cette vidéo avec une autre information. Lorsque vous consommez l'alimentation très riche en carbohydrates, mais très pauvre en protéines et en graisses, votre corps fonctionne à merveille. Quel est le problème des fruits en fait? Je suis dans le végétal, dans l'alimentation vivante, dans l'alimentation végétale. Aujourd'hui, je pense vers 15 ans, depuis environ 15 ans. Nous avons commencé avec Abel lorsque Freely Banana Girl, Dorian Ryder, à ce moment-là, Doug Graham avec 90-10, les régimes 30 bananes par jour étaient à la mode, il y a très très longtemps. Nous avons consommé les fruits à cette époque-là. J'ai consommé des fruits depuis mon petite enfance. On avait des prunes dans le jardin qui étaient des vrais bonbons. À un moment donné, c'était trop sucré. Alors, quel est le problème des fruits aujourd'hui? Vous allez entendre qu'elles étaient mutées, modifiées. On va vous presque dire génétiquement modifiées au moment que la modification génétique et croisement et hybridation sont deux systèmes totalement différents. Je peux hybrider moi-même les tomates, je ne peux pas les modifier génétiquement. Ça s'est fait dans les laboratoires avec des scientifiques. C'est un autre système. Et les organismes génétiquement modifiés sont très néfastes pour votre santé parce qu'ils sont capables de modifier vos gènes. Aucun fruit n'est pas capable de modifier vos gènes d'une manière négative. Ils peuvent arrêter ou éteindre mauvaise expression de votre génétique. Déjà pour savoir. Pourquoi je vous parle des prunes de l'enfance? Parce que le problème des fruits aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas
assez sucrés. Les fruits aujourd'hui ne sont pas assez sucrés. Encore une fois, les fruits aujourd'hui ne sont pas assez sucrés. Pourquoi dans le monde vivant et végétal, nous arrivons à un moment donné dans les difficultés avec votre santé, avec les hormones, avec les différentes choses? Parce que ceux qui souhaitent rester strictement au cru, soit mangent trop de gras, soit ils ne mangent pas du tout suffisamment de calories. C'est un problème mondial et récurrent. Quelle est la solution? Parce que dans les fruits, il n'y a pas suffisamment de calories. Les fruits ne sont plus aussi sucrés qu'ils devraient être. Les pastèques, lesquelles vous croquez et vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon !» ça n'existe presque plus. Nous sommes au Costa Rica. Les pastèques du marché, j'aurais envie de verser du miel dessus. Tellement c'est peu sucré aujourd'hui. Les pastèques de mon enfance et les premières pastèques que j'ai mangées de ma vie, c'était en tant que l'enfant de 4 ans en Biélorussie, un petit voyage en famille très éloignée. C'est pour la première fois que j'ai goûté la pastèque. Elle était sucrée, parfumée. Je me rappelle de cette pastèque aujourd'hui. Je ne vais jamais oublier cette pastèque. Une tante très éloignée m'a donné un morceau et m'a montré les pastèques. J'étais stupéfaite. J'adorais ces fruits. Je me rappelle des oranges de mon enfance. On n'avait pas beaucoup. Les oranges étaient pour Noël. Et ce n'est pas parce que on les mangeait une fois par an pendant quelques jours que c'était si extraordinaire. Ces oranges étaient sucrées, des bonbons. Aujourd'hui, vous avez du mal à trouver des oranges suffisamment sucrées pour presser votre jus d'orange sans faire une grimace avec. Alors, quel est le souci? Et regardez ce qui se passe dans la société. Lorsque vous n'avez pas suffisamment de sucre dans votre corps, votre énergie baisse, votre cortisol et les hormones de stress augmentent. Votre efficacité mentale, votre efficacité intellectuelle et votre résistance émotionnelle baissent énormément. C'est pour ça que depuis plusieurs années, je ne recommande plus l'alimentation exclusivement crudivore parce qu'il est très difficile et très coûteux de se procurer des fruits suffisamment sucrés, sauf si vous vivez de bananes et de dattes. C'est possible. Pourquoi et quelles sont les techniques pour préserver votre santé et manger majoritairement cru? Alors, une chose a été, avec beaucoup de pratiques et d'une ingéniosité de ceux qui souhaitent et qui savaient comment maintenir votre corps en santé, c'était de tester, expérimenter et découvrir la moyenne de faire de cru jusqu'aux 4 heures ou jusqu'au soir, jusqu'au votre repas du soir. Et que dans votre repas du soir, parce que les carbohydrates cuits sont beaucoup plus, vont ralentir votre système, apaiser énormément, ils ont un petit peu plus de lourdeur digestive, mais en même temps, ils ont plus de calories concentrées, vont vous aider à avancer dans la vie et obtenir les nutriments essentiels. Et même ici au Costa Rica, même en ayant principalement nos bananes du jardin, je ne pense pas que c'est suffisant et en même temps très monotone aussi de consommer uniquement ces bananes-là et de pouvoir en manger suffisamment. Beaucoup de personnes aussi ont des problèmes de volume de l'estomac. Donc ça veut dire par aucun moyen n'arrivent pas à consommer suffisamment de calories par l'alimentation crue. Quelles sont les conséquences? Les femmes perdent le libido, l'équilibre hormonal, on devient déprimé, triste, faible, pas performant, avec une réflexion très ralentie, parce que vos corps ne sont pas nourris. Et vous allez entendre beaucoup d'informations. Le véganisme, ça ne me convient pas. Le véganisme m'a donné des soucis de santé. Mais manger vegan, c'est un art. Manger sainement, c'est un art. Peu importe si vous êtes vegan ou pas.
c'est de diminuer vos calories et vos protéines et graisses en maximum 10 à 15% des rations journalières de vos calories, provenant de vos calories, pas de grammes. Que 10 à 15% maximum vous consommez de graisses et de protéines, et même moins. Parce que nous pouvons faire très facilement avec 1-2 grammes de graisse par jour, ce qui vous fournit naturellement les aliments qui ne contiennent pas, entre guillemets, de graisse, mais que vous consommez en suffisance calorique. Et vous allez avoir tous les acides aminés et tous les acides gras. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas ou très occasionnellement des graisses ajoutées dans leur alimentation et qui se portent à merveille. Et je dirais même que cette alimentation structurée de cette manière-là apporte des résultats incroyables. Pourquoi cette science? Parce que c'est une science et si peu connue. Parce que lorsqu'on pourra vous soigner et vous désabonner d'abonnement en médicaments à vie, ça sera un grand problème. Lorsque votre système immunitaire qui fonctionne avec le sucre sera au top, ça va gêner. Lorsque votre réflexion sera claire, rapide, limpide et vous pouvez lire entre les lignes et percevoir la vérité, ça va déranger. Alors, je voudrais vraiment passer ces messages-là. Apprendre à manger, alimentation très riche en carbohydrates, vous permettra de retrouver votre énergie, votre joie de vivre, d'être une personne beaucoup plus aimable et, le plus important, récupérer votre santé, avoir une silhouette naturellement biologique pour vous, génétique pour vous, maintenir une santé à long terme et avoir de l'énergie pour faire tout ce que vous voulez faire dans la vie. Parce que réussir dépend aussi principalement de votre énergie, de votre envie de faire des choses. Mais cette énergie, elle vient de l'énergie et de l'abondance de nourriture dans votre corps. Et si vous n'avez pas l'énergie cellulaire, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Je vous invite profondément à étudier, si vous lisez en anglais, les recherches sur la protéine, sur les acides gras de Dr. Peter Rogers. Les livres un peu complexes à lire. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes et d'histoires là-dedans. Mais ces livres montrent la science comme elle est, très clairement. Je vous invite de lire les livres de Dr. Neil Barnard. Et un livre très ancien qui était éteindre les gènes de graisse. Voilà. En anglais. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français, mais il y a d'autres livres qui sont traduits en français, de Dr. Neil Barnard, et vous pouvez apprendre les bases. Tout ça a été prouvé et réprouvé depuis plus d'une centaine d'années que l'alimentation très pauvre en graisse et en protéines soigne le corps humain, y compris le sucre blanc et le riz. Voilà la pépite d'aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que uniquement les produits entiers doivent faire partie de votre alimentation. Mais le produit aussi naturel que le sucre de canne peut aussi booster votre énergie. Les jus de fruits peuvent booster votre énergie parce que ce sont les calories un petit peu plus concentrées. Parce que lorsque votre pastèque a un goût de concombre, vous n'allez pas pouvoir faire la journée avec. Ça ne suffira pas même si votre ventre et votre corps est rempli jusqu'au-là. Ça sera de l'eau pauvre en nutriments et en calories. Parce que le taux de BRICS, le taux de sucre dans les fruits et dans certains légumes comme la tomate, le concombre et les courges montre directement la quantité de nutriments. Donc, moins vos fruits sont sucrés, moins ils contiennent de nutriments. Et ce n'est pas un hasard ou une faute de la nature que le goût principal sur votre langue, c'est le sucré. C'est que vous avez des fringales pour le sucre.
c'est que vous avez des fringales pour les pâtisseries. Ne mangez pas les pâtisseries. Mangez des choses sucrées, sans graisse et sans ajout des protéines artificielles. Les aliments naturels qui contiennent le goût sucré sont naturellement faits pour votre corps, y compris les pommes de terre, y compris peut-être l'avoine. L'avoine est un petit peu plus grasse et protéinée, y compris les patates douces, les ignames, les maniocs, les yucca, ou comme vous souhaitez les appeler, les patates douces, les taros, etc. Toute cette richesse et les courges d'hiver les plus sucrées et denses que vous puissiez trouver, vont vous apporter suffisamment de nutriments et de calories. Et si vos fruits ne sont pas assez sucrés pour vous satisfaire gustativement parlant, et regardez quel est le plaisir de manger une clémentine qui dégorge de sucre. Comment vous vous sentez quand vous mangez les poires douces, sucrées, à une bonne texture, qui sont gorgées de sucre. Les figues, lorsqu'elles coulent de sucre. Les cerises, plein sucré. Les raisins, on les apprécie beaucoup plus. Pourquoi? Parce que vous êtes addict aux fruits? Non, on ne l'est pas. C'est parce que votre corps a besoin de glucose pour fonctionner et vous êtes fait pour ça. Certains, et je connais des crudivores, qui ont passé à l'alimentation un petit peu plus cuite pour les raisons parce que ils n'avaient pas un moyen de fournir suffisamment de calories avec le cru pour leur activité physique. Et même ceux qui ont ajouté du sucre blanc. Et notamment, vous connaissez certainement Douce Frugalité sur la toile française. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter du sucre blanc? Testez. Si vous êtes chroniquement fatigué et que vous n'arrivez pas à vraiment déclencher votre santé, le sucre naturel pourra être un booster. C'est un booster d'énergie, et ma grand-mère le disait très clairement toujours. Mais un peu de sucre dans ton café. Café n'est pas bon, mais le sucre n'est pas le plus nocif. Et ce n'est pas à cause du sucre que la population aujourd'hui elle est plus grosse, plus obèse et plus malade. La consommation du sucre diminue, la consommation du graisse et des protéines augmente partout dans le monde. Les populations anciennes consommaient une alimentation évidemment dépourvue du sucre raffiné et de toutes ces choses transformées, mais basée sur les carbohydrates naturels. Et même moi, dans mon enfance, ce qui n'est pas si longtemps, ça ne fait pas 200 ans, nous avons consommé de la viande en tant qu'agrément ou une épice ou un condiment sur vos plats. Le poulet, c'était une fois par semaine, le dimanche, et le reste du temps, il y avait des œufs, il y avait peut-être des laitages, mais il n'y avait pas de viande quotidiennement. La base de l'alimentation, c'était du pain et des pommes de terre. Et le vendredi, en Pologne à l'époque, était sans viande. C'était un petit peu la traîne religieuse, mais personne ne servait la viande le vendredi parce qu'on préparait autre chose. Les gens mangeaient aussi sucré en tant que repas principal. Les pancakes, les crêpes remplies de fruits dedans, les crêpes consistantes en farine, pas toutes fines. Et toutes ces choses-là étaient consommées régulièrement et quotidiennement. Salade russe, où il n'y avait ni œufs ni viande, un petit peu de mayonnaise. Mais il y avait une multitude de plats complètement végétaux. Et dans le monde entier, toutes les populations originelles, sauf Alaska et autres où ils ne trouvent pas des fruits et légumes, consomment principalement les végétaux. Et lorsque vous étudiez même les recherches sur l'alimentation ancienne et que vous trouvez que sont 200 grammes de fibres par jour, il n'est pas possible de mettre un morceau de viande. C'est énormément de fibres. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ne plus avoir peur du sucre, parce que le sucre équilibre vos hormones. Les sucres, sous toutes ses formes naturelles, calment le cortisol. Et curieusement, lorsque vous étudiez par exemple les enseignements de Medical Medium,
entre autres. Vous allez trouver que consommer du miel, des dattes, des snacks endocriniens qui contiennent glucose, vous allez calmer le stress émotionnel. Lorsque j'ai travaillé avec des équipes de thérapeutes qui travaillent avec la méthode de Medical Medium, pour le stress, immédiatement consommer quelque chose de sucré. Vos surrénales se calment, votre niveau de cortisol baisse. Et c'est une chose très importante parce que lorsque vous vivez en permanence, d'accord, ou dans un état de survie, dans un état de stress profond, de danger et de mort, vous épuisez toutes vos forces vitales. Et après quarantaine, ça finit mal. J'espère que cette vidéo vous aide, que vous allez pouvoir peut-être plonger dans certains de ces textes. Et encore l'alimentation selon Dr. Pritikin et l'alimentation selon Dr. Kempner. Basé sur les carbohydrates, Dr. Kempner jusqu'au diminuer la protéine et la graisse au minimum possible, et c'est pour ça qu'il a ajouté même du sucre, parce qu'il n'est pas possible de consommer les aliments entiers et être pauvre en protéines et en graisse. Et il a réussi, avec cette méthode-là, il a réussi à soigner des centaines et des centaines de personnes. Il y a des écrits médicaux qui sont extrêmement impressionnants. Je vous encourage d'arrêter d'avoir peur de manger des carbohydrates, qu'elles soient crues ou cuites. Et si vous n'avez pas l'accès à beaucoup de fruits mûrs, sucrés à souhait, mangez des pommes de terre, des patates douces et voire même du riz si vous le supportez. Pour avoir suffisamment de sucre, suffisamment de force et suffisamment d'énergie. Je reviendrai encore pour parler pourquoi certains prennent du poids avec les carbohydrates dans une prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas aussi, laissez vos questions, vos commentaires. Je suis toujours ravie de les lire et j'espère que cette vidéo vous aide après les fêtes de Pâques et qu'elle va vous encourager pour obtenir votre silhouette idéale pour l'été. Et si vous avez des difficultés à transitionner vers une alimentation saine, n'hésitez pas, je peux vous aider. À très bientôt sur la chaîne Alchimie de Veille avec Carolina et Abel.